tout va bien, il est facile de dire que Dieu est bon et que nous l'aimons. Mais la vie chrétienne est parfois difficile. Nous passons tous par des tempêtes. Est-ce que Dieu est toujours bon lorsque nous souffrons? Dans un de ses livres, Max Lucado a raconté une histoire qui a nettement changé son attitude face à Dieu. Toute sa famille avait été invitée à un barbecue avec des amis et tout le monde passait une belle journée. Les rires et les conversations étaient si enjouées que personne ne remarqua qu'une des filles de Max Lucado était au fond de la piscine, inerte. Un des invités sauta à l'eau et récupéra la jeune fille et commença à faire les procédures de réanimation. Le père, affolé, priait Dieu de venir sauver sa fille. Et au grand soulagement de tous, la jeune fille s'est remise à respirer. Max Lucado se souvient d'avoir pris sa fille dans ses bras, levé les yeux vers le ciel et dire à Dieu « Merci Seigneur de l'avoir sauvée, merci, merci, tu es tellement bon! » Dans son cœur, il entendit ensuite cette parole de la part de Dieu. « Est-ce que tu dirais tout de même que je suis bon si je n'avais pas sauvé ta fille? » Dieu est bon, peu importe nos circonstances. Dieu nous aime, même lorsque nous vivons des moments difficiles. Il n'aime pas nous voir souffrir, tout comme un parent n'aime pas voir son enfant souffrir. Il connaît le présent, le passé et l'avenir, et parfois, il agit ou n'agit pas pour toutes sortes de raisons. Mais le cœur de Dieu ne change pas. Il est amour, il est bon, il est patient, il est juste. Peu importe ce qui nous arrive. La suite de notre relation avec lui dépend donc de nous. Allons-nous changer notre affection pour lui, notre soumission, notre dévotion selon nos circonstances? Nous connaissons tous le verset Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et nous enchaînons avec joie et espoir les versets suivants qui disent que rien ne pourra nous séparer de son amour. Et cela est totalement vrai. Rien ne pourra arrêter Dieu de nous aimer. Mais pouvez-vous retourner ce verset? Est-ce que la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou un manque quelconque pourrait changer votre amour pour Dieu? Si Dieu tarde à vous présenter un charmant célibataire, est-ce que votre affection pour Dieu va changer? C'est lorsque notre cœur commence à se troubler que l'ennemi devient efficace. C'est lorsque nous commençons à croire que Dieu n'a pas vraiment notre intérêt à cœur, que nous commençons à nous séparer de lui. Dans le jardin d'Éden, le serpent a d'abord semé le doute dans Ève. Si Dieu ne veut pas que vous mangez de cet arbre, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ce serait beaucoup mieux d'être comme lui. Alors au fond, Dieu n'a pas vraiment votre intérêt à cœur. Il ne veut pas vraiment le meilleur pour vous en vous interdisant cet arbre. Le serpent agit encore de la même façon aujourd'hui. Dieu n'a pas vraiment à cœur ton bien-être. Ça ne lui importe pas que tu te sentes seul. Tu as des désirs charnels. C'est vraiment insensible de la part de Dieu de ne pas te laisser le droit de les assouvir. Et soudainement, le péché semble effectivement logique et satisfaisant. C'est lorsque nous oublions que Dieu nous aime vraiment que nous commençons à faire les choses à notre manière sans le consulter. Dieu ne veut pas que nous restions à rien faire non plus. Proverbe 3, 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le verset parle ici de nos voies, donc le chemin sur lequel nous marchons. Dieu ne va pas aplanir un sentier devant nous si nous restons immobiles. Mais ce qu'il veut, c'est que nous marchons selon son conseil.
Nous pouvons lui proposer nos plans et lui demander ce qu'il en pense avant d'avancer. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Il n'agit pas toujours comme nous le voulons, mais nous pouvons lui faire confiance lorsque nous savons qu'il a notre bien à cœur. Dieu est bon. Dieu nous aime en tout temps. Il nous faut maintenant nous demander, est-ce que notre amour pour lui, notre confiance en lui a changé? Un temps de repentance et d'adoration vous ramènera à la bonne place.